Think 4 for Jesus vous apporte la méditation du jour. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. 3 Jean au 1er chapitre, le verset 2. Amen. Mes finances, qu'en pense Dieu? Robert Kiyosaki, dans un de ses best-sellers, traite de la relation entre l'argent vu par un père riche, son père adoptif, et par un père pauvre, son père biologique. Je cite: « Ce que les parents riches enseignent à leurs enfants à propos de l'argent, afin que l'argent soit à leur service. L'Église enseigne très peu sur l'argent et les principes spirituels pour le gérer sont presque tabous. Dans ce sens que nous enseigne la parole de Dieu sur la gestion de nos finances, l'argent n'est-il donc pas important pour le chrétien et pour Dieu? Notre texte de méditation de ce matin nous recentre sur certains a priori et surtout sur certains pièges qui font croire que l'argent n'est que charnel, que l'argent ne vient pas de l'abondance de Dieu. L'apôtre Jean s'adresse dans sa lettre à un croyant Gaius pour son équilibre physique et spirituel. Mais cette lettre s'adresse à nous aussi ce matin dans notre quotidien. C'est pourquoi, bien-aimés dans la foi, nous investissons beaucoup de temps, voire 35 heures par semaine, et plus encore pour d'autres, à quelque chose. Et si nous disons que cela n'est pas important, c'est nous mentir à nous-mêmes. En tant que chrétiens, nous investissons nos talents, nos compétences, notre énergie et notre force, parfois physique, pour gagner de l'argent et faire face à nos besoins et ceux de nos familles. Cela est donc important, car Dieu veut que ses enfants soient équilibrés. Dieu veut que ses enfants soient épanouis et vivent dans l'abondance pour le servir. La parole de Dieu déclare dans le livre d'Agée au chapitre 2, les versets 8 et 9, « L'argent m'appartient, l'or m'appartient. »
Dieu n'est donc pas contre l'argent dont il est le propriétaire et le pourvoyeur par excellence. Donc si l'argent est important pour nous, cela l'est aussi pour Dieu. C'est donc une volonté de Dieu que nos finances prospèrent. Mais ce qui est à retenir et qui est important dans notre méditation de ce matin, c'est l'effort que nous devons faire en tant que chrétiens pour trouver le juste équilibre entre la quantité de nos finances et la qualité de ce à quoi servent nos finances. Jésus observa la pauvre veuve sur son attitude malgré son état de vulnérabilité. Cette veuve a tout donné. Ce n'est donc pas tellement la quantité d'argent que nous disposons qu'il est question, mais surtout notre attitude vis-à-vis de l'argent. Dieu n'a pas besoin de nos finances. C'est lui le financier par excellence. Mais il regarde très souvent au cœur, comment nous contribuons à l'œuvre de sa personne, avec nos finances. Comment contribues-tu donc à l'œuvre de Dieu, avec tes finances, dans ta communauté, dans ton église. L'œuvre de Dieu, c'est contribuer au fonctionnement de l'église. C'est assister les serviteurs de Dieu, les pasteurs dans leur mission, en les appuyant par ta richesse. C'est aussi aider aux œuvres de charité. Car finalement, que servirait à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme. Pour paraphraser, je dirais que servirait-il de gagner tout l'argent du monde s'il perd son âme. Prions que le Dieu de toute richesse et de toute grâce nous éclaire à utiliser efficacement nos biens pour la gloire de son nom. Amen. Aujourd'hui, Dieu t'appelle à sa suite. Si tu veux donner ta vie à Jésus ce matin, c'est une opportunité que Dieu t'offre. Fais cette prière avec moi. Seigneur Dieu Père éternel, je reconnais et je confesse devant ta sainte majesté que je suis un pauvre pécheur, né dans l'esclavage du péché, enclin au mal, incapable, ma seule force de faire le bien. Je transgresse de plusieurs manières tes saints commandements, attirant sur moi en conséquence la mort. Mais Seigneur, j'ai une vive douleur de t'avoir oublié. Je condamne mes vices avec une vraie repentance. Je cours à ta grâce de venir en aide à ma misère. Veille donc avoir pitié de moi. Dieu très miséricordieux, et me pardonner pour l'amour de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. En effaçant mes manquements, accorde-moi et augmente continuellement les grâces de ton Esprit Saint, afin que reconnaissant de plus en plus de mes fautes, je sois vivement touché, renonçant de tout mon cœur et portant des fruits de justice et de sainteté qui te soient
agréable par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la communication bienfaisante et reste avec nous tous, maintenant et nous garde, dans la sanctification. Amen. Amen.